Bonsoir, j'espère que vous allez bien. On part sur une nouvelle séance, une séance toujours pour aller ouvrir l'avant, mais dans une séance plus dynamique que ce qu'on a pu voir ensemble les dernières semaines. Une séance plus dynamique et à la fois l'idée d'ouvrir l'avant en renforçant l'arrière du corps. Pour cette séance, vous aurez peut-être besoin d'une chaise, peut-être besoin de briques et peut-être besoin d'une sangle, d'une chaise et d'une couverture. Peut-être vous n'aurez pas besoin de tous ces accessoires-là, mais si vous voulez avoir ça sous la main, ça peut être utile à certains moments de la séance. Je vous propose de commencer debout. Installez-vous sur votre tapis, les pieds sous le bassin. Si vous voulez fermer les yeux, vous pouvez fermer les yeux. On prend le temps d'arriver là, de s'installer. Et directement, je vais vous proposer d'ouvrir les mains, les paumes ouvertes vers l'avant, sans rajouter de tension dans les mains, sans rajouter d'action particulière dans les épaules. J'ai juste tourné les mains. Donc vous laisserez votre respiration s'installer. En acceptant l'ouverture de votre cage thoracique à chaque inspire, en même temps que le ventre se relâche. Et à chaque expire, le nombril qui part vers la colonne vertébrale et la cage thoracique qui se redépose. Cherchez la plus grande distance possible entre la tête et le bassin. Libérez un tout petit peu l'articulation des genoux pour laisser dialoguer entre le bassin et le sol. Donc sur cette séance, comme Bhavana, je vais vous proposer de porter votre attention sur l'arrière du corps. Même si on cherche l'avant, l'ouverture de l'avant, on va le prendre par l'attention portée à l'arrière du corps, avec l'idée que l'arrière du corps me porte et c'est lui qui permet l'ouverture. Donc observez déjà là comment peut-être vos bras sont portés par vos omoplates, comment votre cage thoracique est portée par les omoplates. Et plus généralement, comment le dos porte le buste, comment l'arrière des jambes porte les cuisses, porte l'avant des hanches. Et relâchez les bras. Je propose de venir à l'avant du tapis, on va partir avec un enchaînement type Vinyasa ou salutation au soleil. Toujours garder l'attention sur l'arrière. Sur une inspire, montez les bras, on part directement ensemble. Et expire, on bascule dans une flexion. Permettez-vous de plier un petit peu les genoux les premières fois. Cherchez la pliure des hanches, lâchez le poids de la tête. Inspire, sthiti, le dos qui se redresse, la tête qui part le plus loin possible, le dos qui s'allonge. Sentez comment les omoplates sont investies ici. Ce qui ne veut pas dire que j'engage trop de force dans mes épaules, juste je laisse glisser les omoplates dans mon dos. Peut-être que les mains peuvent venir sur les tibias. Expire, on relâche de nouveau le poids de la tête. On laisse le dos s'arrondir, le ventre qui se rapproche des cuisses. Inspire, reculez la jambe droite le plus loin possible en gardant la jambe arrière allongée. On garde les mains au sol de chaque côté du pied, avant les bouts des doigts à peu près au niveau des orteils. On va rester une respiration complète ici. Si c'est trop engageant, vous pouvez venir un tout petit peu plus haut, peut-être sur le bout des doigts, s'il y a besoin de faire un peu de place entre le ventre et la cuisse. Sur une expire, on recule le pied gauche, on vient dans le chien tête en bas. On va rester là aussi, une respiration complète. Continuez à penser
au support des omoplates, au support du dos. Et puis sur une inspire, vous allez comme dérouler la colonne, venir dans la planche et tout de suite dans le chien tête en haut. Les épaules bien au-dessus des poignets, au-dessus des mains et la cage thoracique qui veut s'avancer. Expire, on retourne dans le chien tête en bas. Restez là, inspire. Poussez très fort avec les mains, allongez les bras. Et éloignez les épaules des oreilles. Les omoplates glissent dans le dos et s'éloignent l'une de l'autre. Expire, on avance le pied droit, on amène au niveau des mains. On revient dans la fente de l'autre côté. Et on reste là, une respiration complète, en essayant de garder la jambe gauche très allongée. Attention de ne pas lâcher la tête ici, gardez la tête dans la continuité de la colonne. Et sur une expire, on ramène le pied gauche, on revient dans la flexion, lâchez le poids de la tête. Et on refait le stiti. Inspire, bout des doigts au sol ou bien main sur les tibias. On ouvre la cage thoracique, on allonge, on reprend support dans les omoplates. Et expire, on lâche le poids de la tête, on laisse le dos s'arrondir. Et on remonte, inspire. Et expire, descendez les bras. On va refaire ça. Inspire, montez les bras. Et expire. Uttanasana, la flexion. Inspire, stiti. Allongez le dos, ouvrez les épaules. Laissez glisser les omoplates. Et expire, on relâche la tête. Inspire, on recule la jambe droite. On garde la jambe droite allongée. Les deux mains au sol, les paumes au sol ou bien sur le bout des doigts. Une respiration complète. Sur une expire, on passe dans le chien tête en bas, on recule le pied gauche qui rejoint le pied droit. Une respiration complète ici. Bien sûr, vous pouvez adapter la posture du chien tête en bas. Vous savez, vous pouvez plier un petit peu les genoux, décoller les talons. Et si on peut, à l'inverse, on peut aller plus loin, allonger les jambes. Peut-être que les talons peuvent aller jusqu'au sol. Sur une inspire, on vient dans le chien tête en haut. Avancez bien les épaules. Lâchez le poids du bassin. Expire direct, on retourne dans le chien tête en bas. On reste juste, inspire. Expire, on avance le pied droit. On amène le pied au niveau des mains. Une respiration complète. Et sur une expire, ramenez le pied. Uttanasana, lâchez le poids de la tête. Inspire, stiti. Je redresse la colonne. Les omoplates qui s'éloignent des épaules. Expire, poids de la tête. Et on remonte, inspire. Et expire. Fais une troisième fois ce cycle, inspire. Expire. Inspire, stiti. Expire, on relâche. Inspire, on recule la jambe droite. Une respiration complète. Gardez l'attention sur l'arrière, cette grande ligne que je crée entre l'arrière du crâne et mon talon. Et expire, Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Une respiration complète. Sur une inspire, chien tête en haut. Et direct, chien tête en bas. Et expire. Inspire ici.
Et expire, on avance le pied droit. Une respiration complète. Sur une expire, ramenez le pied, Uttanasana. Inspire, on allonge le dos, Sthiti. Et expire, Uttanasana. On remonte, inspire. Et expire, descendez les bras. Et prenez quelques secondes ici. Je propose ensuite de venir attraper une cheville et de ramener le genou à côté de l'autre. S'il y a besoin de prendre appui contre un mur ou avec la chaise, prenez un support pour vous aider. Sur une inspire, on va monter le bras opposé et on reste là 3 respirations. Le genou se dirige vers le sol, la main rapproche le pied du bassin et gardez bien les 2 genoux au même niveau. Et je continue à penser à tout ce qui est à l'arrière du corps. Mon pied, ma main, mon dos, mon sacrum, l'arrière de ma jambe. Je laisse s'ouvrir l'avant tranquillement sans y penser. Tout ce qui m'intéresse, c'est l'arrière. Comment je suis porté par l'arrière, comment je suis installé dans mon arrière du corps. Sur une expire, relâchez. Même chose de l'autre côté, on attrape la cheville, on place les 2 genoux ensemble, inspire, on monte le bras, ou bien prenez support avec le mur ou une chaise pour vous aider avec l'équilibre. 3 respirations, la plus grande longueur derrière, l'arrière du crâne, la nuque. D'une certaine manière, je porte mon attention sur tout ce que je ne vois pas. C'est tout ce que je ne vois pas qui me porte. Et expire, relâchez. Prenez quelques secondes, observez comment vos pieds se déposent ici. Et on part pour un autre enchaînement. Inspire, montez les bras. Et expire, flexion, Uttanasana. Cette fois-ci, inspire, je vais reculer de nouveau la jambe droite, mais venir poser le genou au sol et allonger le pied. J'essaye d'avoir mon genou au-dessus de ma cheville et pas trop à l'avant. Surtout pas dépasser les orteils. On va monter les bras en inspirant. Puis expire, je vais poser la main sur le genou, replier la jambe arrière et attraper la cheville. On reste là, une respiration complète. Laissez monter le sternum et continuez à penser au support de l'arrière, les omoplates, le dos, le sacrum, l'arrière de ma jambe, mon pied, ma main que je ne vois pas. Expire, reposez les orteils, reposez la main près du pied. On allonge la jambe, on retrouve la posture de tout à l'heure. Et avec la main qui était sur le genou, on va faire une torsion et le bras part vers le plafond. On reste là, inspire. Si c'est trop engageant pour le bras, mettez la main dans le dos. Expire, on repose la main au sol, chien tête en bas. On reste là, inspire. Et expire, avancez le pied droit, on va tout faire de l'autre côté. Pose le genou, on allonge le pied. Donc le genou au-dessus de ma cheville, inspire, on monte les bras, on ouvre, et expire. Je pose la main sur mon genou, je plie la jambe arrière et j'attrape la cheville. Une respiration complète.
À l'inverse de tout à l'heure, le pied peut tirer un petit peu dans ma main, peut chercher à s'éloigner. Et puis expire, reposez les orteils, reposez la main au sol, on allonge la jambe et on ouvre de l'autre côté, avec le bras vers le plafond ou bien la main dans le dos. On reste là, inspire. Et puis expire, ramenez la main et là on ramène directement le pied dans Uttanasana, lâchez le poids. Et on remonte, inspire. Et expire, descendez les bras. On va faire ça encore 2 fois. Inspire. Expire. Inspire, reculez la jambe droite. Pose le genou, on allonge le pied. Sur votre prochaine inspiration, montez les bras. Je laisse descendre, j'utilise le poids de mon bassin pour étirer à l'avant de la hanche. Et expire, on pose la main sur le genou, plie la jambe arrière, on attrape la cheville. Mon pied tire dans ma main. Une respiration complète. Attrapez plutôt la cheville que les orteils pour pas créer d'étirement dans la cheville. C'est pas cet étirement-là qui nous intéresse. Et expire, on repose les orteils, on pose la main. On allonge la jambe et inspire, on ouvre dans la torsion. Et expire, reposez la main, reculez le pied, chien tête en bas. On reste là, inspire. Et expire, avancez le pied droit, posez le genou, allongez le pied. On redresse et sur une inspire, on monte les bras. Et expire, posez la main sur le genou, pliez la jambe arrière. On attrape la cheville. Une respiration complète. Mon pied qui tire, ma cheville qui tire ma main. Sur une expire, reposez les orteils, reposez la main. On allonge la jambe arrière et on ouvre dans la torsion. Inspire. Et expire. Ramenez la main, puis ramenez le pied. Uttanasana. Et on remonte. Inspire. Et expire. Une dernière fois. Inspire. Expire. Inspire, jambe droite. Allongez le pied. Prochaine inspire, on ouvre. Et expire, posez la main, attrapez la cheville. Une respiration complète. Et expire, reposez les orteils, la main. On allonge la jambe, inspire, on ouvre. Et expire, posez la main, reculez le pied, chien tête en bas. On reste, inspire. Et expire, avancez le pied droit. Posez le genou, allongez le pied. On redresse. Prochaine inspire, on ouvre. Et expire, posez la main sur le genou, pliez la jambe arrière, attrapez la cheville. Une respiration complète. Et expire, on pose la main, on allonge la jambe. Inspire, torsion. Et expire, on ramène la main. Uttanasana. Et on remonte, inspire. Et expire. Prenez quelques respirations. Continuez à alimenter cette sensation de l'arrière du corps. L'arrière du corps qui va éveiller
l'avant. Je vais vous proposer ensuite d'aller dans la posture du danseur. Donc pareil, si vous avez besoin pour l'équilibre de prendre la chaise ou de prendre appui contre un mur, n'hésitez pas à le faire. Si vous prenez appui contre un mur, mettez-vous face au mur. Donc on reprend comme tout à l'heure, on attrape la cheville. On part avec les 2 genoux ensemble. Sur une expiration, la première action va être de pousser avec mon pied dans ma main, d'éloigner mon pied du bassin, d'aller avec mon pied vers l'arrière. Et je laisse partir un petit peu le buste vers l'avant s'il a envie, mais surtout ce qui m'intéresse, c'est cette direction à l'arrière. Puis à l'inspire suivante, je vais monter le bras pour l'amener à l'horizontale devant moi. Et on reste là 3 respirations, en continuant à tirer avec le pied, avec le coup de pied dans la main. Je veux que mon pied s'éloigne de moi. Toute mon attention est portée vers l'arrière, même si je porte le regard sur un point fixe. Tout est porté vers l'arrière. Et sur une expire, on redescend le bras et la jambe, relâchez. Soulagez un petit peu les jambes s'il y a besoin. Et on fait pareil de l'autre côté. On attrape la cheville. On part avec les 2 genoux ensemble. Et expire d'abord juste le pied qui me tire derrière, qui s'éloigne, peut-être qui monte. Je rappelle attraper la cheville ou le coup de pied. N'insistez pas sur l'étirement de la cheville. Et à l'inspire, j'installe la posture, le bras qui vient devant moi. Et je porte toute mon attention derrière. 3 respirations. Et expire, relâchez. Bougez un petit peu. On refait ça une fois de chaque côté. On attrape la cheville. Et expire, le pied recule. Tire vers l'arrière. Sentez cet étirement qui se crée dans le bras. Cette sensation de bander l'arc, de tirer l'arc. Et puis, à l'inspire, on amène le bras devant, 3 respirations. Comment sont vos omoplates ici? Comment vous sentez votre dos? Et expire, relâchez. Soulage les jambes. On attrape l'autre cheville. Et expire, le pied qui tire. Inspire, on amène le bras. 3 respirations. Et expire, on relâche. Bougez les pieds. On va venir écarter les pieds, donc changer d'orientation sur votre tapis. Pieds parallèles. On va partir directement dans une flexion. Inspire, montez les bras. Attrapez les coudes et à l'expire, on bascule. On va rester là au moins 5 respirations. Ce qui va nous servir à la fois de contre-posture, mais en même temps pour laisser quelque chose se déposer, laisser la respiration reprendre un rythme plus lent. Peut-être que les bras vont jusqu'au sol. Peut-être qu'on peut reculer les bras si c'est le cas. Trouvez le moyen de vraiment lâcher. Lâcher le dos, lâcher le poids de la tête, les jambes plus ou moins allongées en fonction des possibilités du jour.
Les hanches qui plient. Est-ce que je peux aller lâcher dans mon bassin? Peut-être que la tête peut se poser dans les bras. Et puis, vous allongerez le dos en inspirant, posez les mains au sol. Et à l'expire, pliez les genoux et on va dérouler la colonne vertébrale pour revenir sur l'axe. Ramenez les pieds sous le bassin. Et de nouveau, prenez quelques instants d'observation ici, les mains ouvertes, paumes tournées vers l'avant. Ok. Je propose ensuite de venir vous asseoir à genoux, assis sur les talons, le front au sol, les mains loin devant vous. Prenez 2-3 respirations ici. Toujours, je porte mon attention sur l'arrière du corps. Je porte l'attention sur ce que je ne vois pas. Donc ici, je peux amener ma respiration dans le dos. Laisser s'ouvrir cet espace entre les omoplates. Ouvrir les lombaires. Aller respirer dans mon sacrum. On va aller dans la posture de Chakra Vakrasana. Sur une inspire, on passe à 4 pattes, dos creux. Donc, dans le 4 pattes, dos creux, je lâche entre les omoplates. Je laisse tomber ma cage thoracique ici, mais mes épaules s'éloignent de mes oreilles. Et en même temps qu'on va dans le 4 pattes, on va soulever une jambe derrière en allongeant la jambe, en dirigeant le bout du pied, et on laisse monter la jambe en fonction de ce que le bassin permet ou pas. Et à l'expire, on repose et directement on ramène le bassin sur les talons. Inspire 4 pattes, donc je lâche bien entre les omoplates et je soulève la jambe de l'autre côté, dirigé par le pied. Mon pied qui tire très très loin derrière. À l'expire, on repose le genou et on ramène le bassin sur les talons. Inspire, 4 pattes, dos creux, soulevez une jambe. Et expire, on ramène le bassin. Inspire, Chakra Vakrasana. Et expire. On va faire ça encore une fois de chaque côté. Inspire, toute mon attention est portée sur le pied. Ce qui ne m'empêche pas de penser au placement de mes épaules, au placement de ma tête, mais toute l'attention, l'intention est dans mon pied. Et expire, on ramène. Inspire, Chakra Vakrasana. Je lâche entre les omoplates. Et expire, on ramène. Prenez une respiration là. Je vous propose ensuite de venir vous allonger sur le ventre pour aller dans Bhujangasana maintenant, la posture du cobra. Le front au sol, les mains de chaque côté de la poitrine, paume au sol, les coudes qui partent vers le plafond et vers l'arrière. Prenez une petite respiration avant de partir. Sentez comment votre bassin se pose dans le sol. Enfoncez le pubis davantage en essayant de ne pas trop engager les fessiers. Gardez les jambes bien allongées. S'il y a des crampes dans les pieds, retournez les orteils. Sentez que les jambes sont engagées, s'inscrivent dans le sol. Sur une inspire, on tire la tête vers l'avant, on allonge pour soulever la tête et le buste. Expire, on va rester dans cette posture, on va essayer de ne pas redescendre, mais on va ouvrir les bras
sur les côtés. Si c'est trop engageant sur les côtés, amenez dans une petite diagonale vers l'arrière. On reste là, inspire. Et à l'expire, on redépose le front, on ramène les mains au sol. Enfoncez le pubis dans le sol, en engageant le moins possible les fessiers. Inspire, on monte dans le cobra. Donnez bien la longueur dans la colonne. Allez ouvrir la région du sternum, engagez les dorsales. Expire, on ouvre les bras sur les côtés. Et on reste là, inspire. Si on peut, on amène les mains un peu plus en avant, en faisant attention de ne pas s'affaisser. Et expire, on ramène les mains, on dépose le front. On va faire ça encore 2 ou 3 fois. Enfoncez le bassin, le pubis dans le sol. Allongez bien les jambes, engagez les jambes. Inspire, on soulève la tête en allongeant, en éloignant. Et expire, on ouvre les bras. Et on reste là, inspire. Pensez à vos omoplates, comment elles sont placées dans votre dos. Gardez les épaules très éloignées des oreilles. Et expire, on redépose. Enfoncez le pubis dans le sol. Inspire, Bhujangasana. Et expire, on ouvre les bras. Je redis, si c'est trop engageant, j'amène plutôt les bras vers l'arrière. Si je peux aller plus loin, j'amène les bras plus vers l'avant. Inspire. Et expire. Prenez une respiration avant de repartir. On fera une dernière fois. Ça, c'est une super posture pour aller renforcer l'arrière. Hein, dans cette séance d'ouvrir l'avant, renforcer l'arrière. Là, on est pleinement dedans. On va renforcer toute la musculature du dos ici, en douceur, tranquillement. Enfoncer le pubis, c'est vraiment le plus important ici pour ne pas se faire mal, pour protéger les lombaires. C'est ce pubis qui s'enfonce. Et l'idée d'avancer quand on monte. Inspire, Bhujangasana. Et expire, on ouvre. Et on reste, inspire. Et expire. Ok, juste pour relâcher quelques instants. Ramenez le bassin sur les talons, le front au sol. Soit vous restez là quelques respirations, soit vous faites quelques allers-retours à 4 pattes. Inspire, dos creux. Et expire, on ramène le bassin sur les talons, le front au sol. On va retourner s'allonger sur le ventre, comme pour le cobra, cette fois-ci pour faire un demi-arc. On prépare la posture de l'arc. Donc, le front au sol, les mains placées comme pour le cobra, et on vient attraper une cheville. On retrouve l'étirement de la cuisse de tout à l'heure. Déjà, prenez 1 ou 2 respirations ici, voir comment vous êtes à l'aise ou pas. Si jamais c'est pas possible d'attraper la cheville, vous pouvez prendre une sangle pour vous donner un peu de distance. Vous allez garder le front au sol et sur une expire, on refait la même expérience que quand on était debout tout à l'heure avec la posture du danseur. Le pied va tirer dans la main pour s'éloigner du bassin et peut-être monter un peu vers le plafond, ce qui va décoller les genoux. Et puis à l'inspire, on relâche. Prochaine expire, je tire mon pied vers l'arrière, vers le haut, en même temps enfoncer le bassin dans le sol, 2 directions opposées. La tête reste sur le sol pour le moment. Et en inspirant, je redépose. Encore 2 fois de ce côté-là, et expire, j'enfonce le bassin, mon pied tire dans ma main, s'éloigne, embarque le genou, embarque un peu l'épaule, vous voyez aussi, et tire mon bras. Inspire, je redépose une dernière fois. Et expire, enfoncer, éloigner le pied. Et relâchez. Replacez la main à côté de la cage thoracique et on attrape l'autre cheville.
Et expire, j'enfonce le bassin et mon pied tire pour s'éloigner. On redépose en inspirant. 3 fois encore. J'insiste sur le fait de sentir que le bassin s'ancre dans le sol. C'est parce que mon bassin s'ancre dans le sol que j'ai de la force pour pousser mon pied vers l'arrière et vers le haut. Et n'oubliez pas, c'est le pied qui tire la main et pas l'inverse. Donc mon bras doit être pleinement allongé et mon épaule embarquée avec. Dernière fois. Et relâchez. On va venir prendre la posture de l'arc maintenant. Donc si vous avez besoin d'une petite pause entre les deux, ramenez le bassin sur les talons, relâchez le dos avec le 4 pattes ou pas, ou juste assis au sol, le front au sol. Si vous avez besoin, vous pouvez prendre la sangle. Si vous avez senti que là c'était difficile d'attraper une cheville, prenez une sangle pour attraper vos 2 chevilles maintenant. Donc c'est pas toujours très évident d'installer la sangle dans cette posture-là. Vous allez l'installer en étant assis. Juste on la met autour des chevilles, puis on vient s'allonger en maintenant la sangle et on attrape la sangle avec les mains. L'idée de la sangle malgré tout, c'est de toujours avoir les bras allongés ici. Donc si je me retrouve dans cette situation-là, mes coudes se plient et je tire les pieds vers moi, allez attraper la sangle un peu plus loin pour pouvoir retrouver cet allongement des bras. On veut retrouver l'idée que les pieds tirent dans la sangle, tirent dans les mains, tirent dans les épaules. S'il n'y a pas besoin de sangle, bien sûr, mettez la sangle de côté. On va fonctionner de la même manière. On va attraper les 2 chevilles. Sur une expire, tirer avec les pieds dans les mains, en gardant le front au sol. Et sur l'inspire suivante, on monte le buste, comme pour le cobra. On va faire ça 2 fois en dynamique. Et ensuite, une fois en statique. Les genoux peuvent être un petit peu écartés pour s'aider, ou bien, si vous voulez intensifier, les genoux restent plutôt proches. Les orteils peuvent se toucher, ou bien s'éloigner un petit peu, mais préférez avoir les pieds proches l'un de l'autre. Allez, on part dans une version dynamique. Gardez le front au sol, expire, je tire avec mes 2 chevilles dans mes mains. Les genoux peut-être se décollent, le bassin s'enfonce, mais on peut laisser un tout petit peu le pubis se décoller, à l'inverse du cobra. Mais mon bassin, lui, les crêtes iliaques, le haut de mon bassin, est bien enfoncé. Inspire, comme dans un cobra, j'éloigne la tête, je la soulève, j'ouvre le haut, et mes pieds continuent à tirer dans mes mains. S'éloigne et peut-être monte. Et expire, on redépose. Prenez une respiration complète. Enfoncez le bassin dans le sol et expire, mes pieds tirent pour s'éloigner, peut-être monter. Pensez surtout qu'ils s'éloignent, qu'ils tirent les bras, qu'ils tirent les mains. Et à l'inspire, on ouvre. Continuez à tirer, continuez à penser à ce qui est derrière vous. Tout se joue là. Toute l'attention est dans mon pied, dans mes pieds. Et à l'expire, on relâche. Faites une petite pause si vous avez besoin. Vous pouvez mettre les mains sous le front. On va y aller une dernière fois dans une statique plus longue. C'est une de nos 2 postures principales de la séance. Et quand vous êtes prêts, on rattrape les chevilles et on monte pour rester entre 4 et 6 respirations. De la même manière, expire, les pieds qui tirent mes mains. J'embarque les pieds, les jambes, et à l'inspire, je monte. 4 à 6 respirations en maintenant les directions des pieds, en essayant de ne pas avoir la sensation de faire un mouvement de bascule d'avant en arrière quand on respire. Je porte l'attention sur l'arrière. C'est l'arrière qui est en train d'ouvrir l'avant. Je
suis bien installé sur mon bassin, sur mon ventre, jusqu'aux côtes flottantes. Le pubis peut décoller un peu. Ne perdez pas la direction des pieds. Et quand vous voulez, relâchez. Redéposez les pieds, redéposez les mains sous le front. Prenez quelques respirations là. Et puis, ramenez le bassin sur les talons. On va repasser par le chien tête en bas, comme une contre-posture. À l'inspire, on passe à quatre pattes. On retourne les orteils et expire, chien tête en bas. Une respiration complète. Allez retrouver de la longueur dans les lombaires ici. Et on repose les genoux. Inspire et expire. Amenez le bassin sur les talons, le front au sol. Inspire, quatre pattes. Retournez les orteils. Et expire, chien tête en bas. Une respiration complète. On repose les genoux. Inspire et expire. Encore 2 fois. Ok. Vous irez vous allonger sur le dos pour la posture de la table à 2 pieds, le Vipadapittam. Prenez un petit temps pour arriver sur le dos. Première fois qu'on pose l'arrière du corps au sol aujourd'hui. Profitez de ça. Sentez comment les omoplates sont posées dans le sol, comment la plante des pieds, comment le sacrum se dépose au sol, l'arrière du crâne. Je vais vous proposer de prendre une table à 2 pieds en attrapant vos chevilles si vous pouvez. Donc, par rapport à une table à 2 pieds habituelle, on peut se permettre d'avoir les pieds un peu plus larges que les hanches. Habituellement, on essaye d'avoir la largeur des hanches. Là, on peut se permettre d'éloigner un petit peu s'il y a besoin. Si c'est pas possible, de nouveau, on attrape la sangle et on attrape à la bonne distance pour soi pour avoir, encore une fois, les bras allongés. Si je me retrouve dans une situation comme ça, j'attrape un peu plus haut la sangle jusqu'à pouvoir allonger les bras. Donc, on va monter en 2 temps, un peu comme on a fait sur la posture de l'arc. Une fois que je me suis installé ici, sur une expire, je vais pousser avec les pieds, pousser avec les épaules dans le sol et monter à peu près à la moitié ou aux 3/4 du trajet. Donc ça, sur l'expire, pour bien installer l'ancrage au sol. Et puis sur l'inspire, là, je laisse monter la cage thoracique, monter le bassin. Le sternum se rapproche de mon menton. La nuque s'allonge fermement. Et à l'expire, on redépose.
Réajuster les mains si besoin. On essaye de vraiment agripper pleinement les chevilles, de ne pas juste poser le bout des doigts sur les chevilles, ça doit nous servir de support. Donc je redis si besoin, prenez la sangle. Allez, expire, je monte à peu près la moitié de la posture ou 3/4, j'insiste sur les appuis. Inspire, le sternum se rapproche de mon menton, la nuque s'allonge, le bassin monte. Expire, on redescend. Inspirez là. Expire, je pousse avec les pieds. Les omoplates se rapprochent l'une de l'autre, les épaules vont dans le sol. Inspire, on monte, poussez encore plus fort avec les pieds, les épaules, les omoplates très proches, le sternum près du menton. Expire, on redescend. Restez là, inspire. Une dernière fois. Expire. Inspire, on monte. Expire. Et ramenez les genoux sur la poitrine. Quelques allers-retours de contre-posture. Inspire, les genoux s'éloignent. Expire. On ramène les genoux vers soi. Inspire, on éloigne. Et expire. Le bassin n'a pas vraiment besoin de se soulever ici quand vous ramenez les genoux vers vous. Quand on est dans une contre-posture, on peut se permettre un petit peu que le bassin revienne vers vous. Mais l'idée n'est pas de plaquer les lombaires ou de soulever le bassin. L'idée, c'est de retrouver de la longueur dans la colonne et de soulager les lombaires. Donc, faites-le avec beaucoup de douceur, beaucoup de tranquillité. Et puis redéposez les pieds, relâchez quelques secondes. On se rapproche de notre deuxième posture principale. Donc je vous laisse rouler sur le côté et venir vous installer à genoux. On va faire là aussi une petite préparation pour la posture du chameau avant d'y aller dedans. Pour la préparation, je vous propose donc d'être à genoux ici et de venir croiser les bras devant la poitrine. En expirant, je vais pousser mon bassin vers l'avant. Vous vous rappelez peut-être sur la première séance, l'idée de comme une braguette qui remonte du pubis vers le nombril, cet engagement-là, ce qui ne veut pas dire une rétroversion qui bloque mon ventre et mon dos, mais qui induit un peu de cette direction-là, qui allonge les lombaires, qui vient les protéger. Donc je fais ça en expirant, je remonte le pubis vers le nombril et je pousse le bassin vers l'avant en laissant partir les épaules un peu vers l'arrière. Et on sent le dos qui travaille ici, on sent l'arrière du corps qui s'engage. Et on revient en inspirant. Et expire, le pubis qui remonte et le bassin qui pousse pendant que les épaules vont derrière. Je sens le dos qui s'engage. Ça ne doit pas pincer sur les lombaires, ça ne doit pas être douloureux sur les lombaires. On peut sentir que ça travaille dans le dos. Ça ne doit pas être douloureux. Encore 2-3 fois. C'est une préparation, hein, donc n'allez pas trop loin. On n'a pas besoin d'aller lâcher la tête derrière. On n'a pas besoin d'aller très très en arrière, juste de voir qu'est-ce qui engage le travail pour moi. Une dernière fois. Ok, relâchez. On va venir prendre donc Ustrasana, la posture du chameau. Plusieurs propositions. Je vais vous montrer avec les accessoires pour voir si ça peut vous aider. Si on n'a pas besoin, vous ferez sans les accessoires. La première chose peut être d'utiliser des briques. Et ce que je vais vous proposer de faire, c'est de placer les briques à l'intérieur des pieds.
Et donc, dans la posture du chameau, habituellement, on va poser les mains sur les pieds, le talon des mains sur le talon des pieds. Ici, on va venir poser les mains sur les briques, ce qui nous permettra d'aller un peu moins bas, mais quand même d'aller dans la posture. Donc ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité va être d'utiliser la chaise. Je vous montre. La chaise plus une couverture. Là, ça va être pour aider à lâcher la tête et avoir moins d'effort dans la tête. Peut-être que vous pouvez même cumuler les briques et la chaise. Donc, je mets le bout des orteils contre les pieds de ma chaise. Donc, bien sûr, ça dépend des chaises que vous avez. Donc, je vais vous la montrer avec les briques. Comme ça, je montre vraiment le maximum d'adaptation. Donc, je m'installe avec mes briques. Il faut peut-être réajuster en fonction de la chaise que vous avez ou de besoins que vous avez. Et là, je vais pouvoir lâcher la tête et la déposer sur la couverture et sur la chaise. Okay, ce qui évitera d'avoir de l'effort pour porter la tête. Si vous n'avez pas de chaise ou si ça ne vous convient pas, on peut faire la posture en gardant le regard vers l'avant. Donc je ne lâche pas la tête vers l'arrière. Ça va être une adaptation pour la nuque ici, pour ne pas se faire mal dans la nuque. Ou bien on peut lâcher un tout petit peu en pensant qu'on garde de la longueur dans la nuque, pour ne pas avoir cette version-là où je lâche la tête et après où je ne peux plus relever la tête et où ça crée des tensions dans la nuque. Ok ? Pour ceux qui n'auraient pas besoin d'accessoires, je vous remontre une dernière fois la posture. Donc, la posture sans accessoires, je vais partir de la même manière, le pubis qui remonte, le bassin qui pousse vers l'avant, les épaules qui partent vers l'arrière, et je vais chercher à placer donc le talon des mains sur le talon des pieds, et je continue à pousser vers l'avant. Tout mon dos me porte, mes omoplates me portent, et peut-être que je peux lâcher un peu la tête. Pour revenir, je ramène la tête. Peut-être que je me soulève un petit peu et en donnant cette action du bassin vers l'avant, je reviens. Ok ? On va aller 2 fois en dynamique et ensuite on s'installe dans la posture. Donc, expirez, avancez le bassin, faites remonter le pubis, reculez les épaules. On va chercher les pieds. On ouvre en inspirant. Et à l'expire, on ramène. Prenez une respiration. Et expire. Poussez le bassin, remontez le pubis, reculez les épaules. Allez chercher les pieds. Inspire. Et expire. Une respiration là. Ou 2. Et on ira dans la posture principale. 4 à 6 respirations. Je vais le faire avec la chaise pour pouvoir lâcher la tête. Je vous encourage à le faire aussi s'il y a besoin. Attention à protéger votre nuque. Poussez avec les mains dans les pieds, même si vous avez la tête qui est déposée. Poussez les mains. Repoussez avec votre bassin. Pensez que l'arrière continue à pousser, à vous porter. Les omoplates, le sacrum. Tout ce que je ne vois pas me porte. Et c'est ce qui me porte qui permet d'ouvrir.
Et sur une expire, ramenez d'abord la tête et prenez le temps de ramener vers l'avant. Et vous irez déposer le front au sol, le bassin sur les talons, au moins une petite minute là. On va venir prendre quelques postures de contre-posture pour aller relâcher le dos après toutes ces postures d'ouverture. Je propose de venir dans Paschimottanasana, la pince assise, mettez un support sous les jambes si besoin. On bascule avec le bassin. Si on peut, on vient crocheter les gros orteils ou attraper à l'extérieur des pieds. Si c'est pas possible, attraper les tibias ou peut-être juste poser les mains de chaque côté des jambes. Gardez d'abord le dos qui s'allonge, en diagonale vers l'avant, aller chercher la pliure des hanches. Et ensuite, on lâche un petit peu la tête, sans perdre la direction de la tête vers les pieds, le sommet du crâne comme un fil qui me tire vers mes pieds. On va rester ici 6 respirations pour vraiment compenser dans les lombaires. Trouver cet endroit d'équilibre entre le dos qui s'arrondit, qui relâche, et en même temps cette direction vers l'avant qui fait de la place entre mes vertèbres. Donc ne ramenez pas trop la tête vers les genoux, ne revenez pas vers vous, faites l'inverse, ou alors peut-être restez dans une version avec le dos long si vous ne trouvez pas cet équilibre pour lâcher la tête. Pensez que vos épaules s'éloignent là aussi de vos oreilles. Et ce n'est pas mes mains qui me tractent vers mes pieds, c'est ma tête qui se dirige vers eux. Et je continue à porter l'attention sur tout l'arrière du corps, là, au niveau du dos, sous les jambes. C'est l'arrière qui m'intéresse. Cette fois-ci, non pas pour ouvrir l'avant, mais pour laisser se reposer l'avant. Et puis tranquillement vous remonterez. Et on fera un dernier petit enchaînement pour vraiment délier avec le chien tête en haut et le chien tête en bas. Partez assis sur les talons, le front sol, les mains devant vous. À l'inspire, on passe à 4 pattes, dos creux, retourne les orteils. Et expire, chien tête en bas. Directement inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. On va faire ça encore 4 fois. Chien tête en haut. Inspire. Et expire, chien tête en bas. Inspire. Et expire. Et reposez les genoux. Et expire, on retourne jusqu'au sol.
Ok. Je vous laisse vous allonger sur le dos, un temps de repos, bien mérité. On se dépose. Bien sûr, couvrez-vous s'il y a besoin. Et comme tout à l'heure, quand on s'est allongé pour aller dans la table à 2 pieds, là aussi, cet arrière du corps qui m'a intéressé pour ouvrir l'avant, je le retrouve se déposer dans le sol. Je le laisse s'abandonner au sol. Et d'une certaine manière, là, ce n'est plus l'arrière de mon corps qui me porte, mais le sol qui me porte. Et c'est le sol qui me porte toujours pour ouvrir l'avant. Comment je sens ma cage thoracique s'ouvrir. Mes mains sont ouvertes en direction du ciel. Mon bassin est ouvert. Et je peux, pour le coup, complètement me laisser porter par l'arrière pour ouvrir l'avant, sans effort particulier. C'est souvent un des enseignements qu'on retrouve dans le yoga, cette idée que pour aller quelque part, il faut parfois aller regarder de l'autre côté, ou bien céder de la direction opposée. Ou bien quand je bute sur quelque chose, comment je dois changer de direction, non pas pour aller cheminer ailleurs, mais pour retrouver mon chemin autrement. C'est ce qu'on nomme en sanskrit Pratipaksha Bhavanam. Donc on retrouve le terme de Bhavana, que j'utilise souvent dans les pratiques, le Bhavana qui donne une intention. Pratipaksha Bhavanam, c'est une intention autre que celle dont j'ai l'habitude. Comme dans cette séance, pour ouvrir l'avant, je pense à l'arrière. C'est une attitude, une fois qu'on la comprend, qui peut être intéressante à reprendre dans la vie. Quand je bute sur quelque chose ou quand j'ai besoin d'aller quelque part, est-ce que je peux penser une aide inverse ou un autre support que ce à quoi je pourrais penser? Pratipaksha Bhavanam. Et puis tranquillement, vous sortirez de ça. Ramenez du mouvement, étirez-vous, laissez-vous bâiller. Et puis on se retrouvera assis pour un très court pranayama, juste pour continuer à laisser déposer après cette séance assez engageante. Donc trouvez l'assise qui vous convient. Je vais vous proposer de faire des kramas à l'expire, donc de découper l'expire en 4 fois. Donc j'expire, je fais une pause, j'expire, pause, expire, pause et encore expire, et de laisser réagir l'inspire. On va faire ça 6 fois. Donc j'expire, je pose. J'expire, je pose. J'expire, je pose. Et j'expire. Peut-être une pause encore. Et j'inspire. Je vous laisse pratiquer.
Vous aurez fait 6 fois. Lâchez le souffle. Prenez une dernière petite seconde d'observation. Et pour le coup, sur ce dernier temps d'observation, portez l'attention sur l'avant du corps. Qu'est-ce qui a bougé en vous? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que quelque chose s'est ouvert? Dans la poitrine, dans les bras, les mains, mon visage. Et puis relâchez. Merci beaucoup. Je vous laisse quelques instants pour sortir de la pratique.